Les vidéos s'enchaînent et puis j'ai un peu perdu de vue le titre, le libellé de la chaîne. Prenez votre chemin. Oui, parce que je pense que c'est vraiment indispensable de prendre notre chemin à tous, celui qui nous est dédié. Et pas celui de notre femme, de notre mari, pas celui de notre patron, encore moins peut-être celui de nos amis qui sont parfois tellement en lien à l'amitié qu'ils oublient d'être neutres. Il faut prendre notre chemin, pas celui de l'information, celui que nous aurons décidé par rapport aux informations. Et c'est vraiment très important d'être objectif et d'avoir tous les outils pour cheminer le plus librement sur notre chemin. Ici, on propose deux outils, l'astrologie, la tarologie, pour essayer de mieux comprendre l'environnement, voire même d'anticiper. C'est indispensable de savoir si le chemin va être libre ou s'il va y avoir quelques embûches, quelques blocages. De même, comment avancer si la route est dégagée, mais que nous ne sommes pas complètement libres intérieurement. Donc c'est un savant équilibre, un savant mélange de comprendre ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Ça peut paraître banal, mais au train où vont les informations, au train où va la vie, au train où... regardez, on est déjà en train de préparer les maillots de bain pour l'année prochaine parce que Noël c'est déjà fait. Donc la vie va très très vite et je crois qu'il faut être prudent lorsque l'on avance et avoir tous les renseignements, tous les enseignements également. C'est pas parce qu'on va suivre un bouquin, c'est pas parce qu'on va regarder un livre qu'on va nécessairement s'identifier au héros, qu'on va prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit sur les YouTube. Donc c'est un moment où le mot discernement est vraiment fondamental. La semaine qui se profile, du 25 novembre au 4 décembre, va être une nouvelle occasion pour nous de se mesurer à la vie, de voir ce que nous pouvons faire au mieux pour nous réaliser, pour être vraiment nous-mêmes et pas ce que les uns et les autres souhaiteraient que l'on soit. C'est pourquoi, à mon avis, et même si c'est important, l'étude des nouvelles lunes, des pleines lunes qui nous retrouvent encore plus nombreux sur cette chaîne n'est pas, à mon sens, l'unique point à travailler. Il faut encore et encore aller vers d'autres challenges, relever les manches, comme dirait la force, pour être encore plus opérationnel. On ne peut pas se limiter, à mon avis, à 2 fois par mois, c'est trop limité. Par contre, chaque semaine, nous proposons un challenge, ce qui fait que vous pouvez remonter dans les dernières vidéos pour essayer de voir quel challenge a été proposé, quel nouveau tirage de cartes a été proposé, vous l'approprier et pourquoi pas le faire, le pratiquer. En fait, si vous remontez sur une vidéo au hasard, il y a de fortes chances que ça ne soit pas un hasard, une coïncidence, et que ça correspond à votre état d'esprit du moment. Moi, je vous encourage franchement à laisser faire le hasard, de cliquer et de voir après si effectivement, c'était pas si bête que ça, le fameux conseil du hasard et d'une vidéo prise comme ça, selon votre doigté et votre souris. Donc, la semaine qui se profile, évidemment, est importante puisque nous remettons les compteurs à zéro, puisque nous avons un nouveau départ, une nouvelle énergie qui va arriver avec cette nouvelle lune pour 28 jours en Sagittaire. Attention, c'est pas facile non plus. Je dis pas qu'il faut oublier les lunes. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais on va avoir un nouveau challenge. Alors, quel genre de questions vont se poser à nous? Quel type de réponse allons-nous proposer? Quelles décisions allons-nous prendre à l'aune de cette nouvelle lune en Sagittaire pour la nouvelle semaine qui va donc être du 25/11 au 5 décembre avec cette pleine lune, le point d'orgue, le 4 décembre 2021. Qu'est-ce qu'il en est? Voyons tout ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du samedi matin où nous allons essayer de préparer au mieux la semaine qui arrive avec les éléments qui sont en notre possession et notamment avec dans un premier temps cette nouvelle lune avec le thème de la nouvelle lune parce que c'est tout un ensemble évidemment et puis on verra aussi ce que peut nous proposer comme conseil les cartes du tarot de Marseille aujourd'hui. Encore une fois, les arcanes majeurs. Alors, avant tout, je vous dirais que
L'astrologie est relativement simple, contrairement à ce que l'on peut croire, contrairement à ce qui est dit. Alors, quelquefois, on se dit, bah, je n'ai pas les dons. Il n'y a pas besoin de dons, il n'y a pas besoin de voyance pour faire de l'astrologie. Ça peut être un plus, c'est une autre discipline. Là, on est sur la médiumnité. Moi, je vous propose donc de réfléchir simplement en regardant une carte du ciel. Et quand vous regardez tout ça, il y a un premier mouvement qui fait « Oh là là, il y a beaucoup de traits et il y a beaucoup de signes et je ne connais pas les signes. » D'accord. Mais regardez cette carte comme elle est simple. Qu'est-ce qui vous saute à l'œil? Qu'est-ce qui vous interpelle? Au-delà de la complexité apparente des choses, mais ça c'est un petit peu comme quand vous conduisez, vous observez que vous ne servez pas de tous les panneaux qui existent hein, sur les transports de matières dangereuses, tout ça en fait vous avez 130 à respecter sur l'autoroute, c'est pas si compliqué que ça, mais si vous étiez quelqu'un qui arrive du Moyen-Âge, genre les visiteurs, c'est pas sûr que vous soyez aussi convaincu de la simplicité de tous ces panneaux. Revenons à notre astrologie et vous dire que quand vous regardez le thème de la nouvelle lune, ce qui saute aux yeux, eh ben c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un amas planétaire, une triple conjonction, donc 3 planètes qui se touchent et c'est ça qui attire notre attention. Donc finalement, l'astrologie, c'est pas si compliqué que ça. Surtout que là, vous voyez très bien la lune, là vous voyez le soleil et là vous voyez, c'est Mercure. Faut le savoir, hein, c'est celui qui est né de Mars, vous savez, le rond avec la petite flèche, et de Vénus, vous savez, le rond avec la croix en bas. Quand vous les superposez, vous obtenez tout simplement Mercure ou Hermès, si vous êtes plutôt mythologie grecque. Bref, donc 3 planètes qui sont relativement simples, ou luminaires, mais en astrologie, on dit souvent planètes, 2 luminaires et une planète, qui vont donner en quelque sorte la grande météo, les grandes lignes de cette nouvelle lune du 4 décembre 2021. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que le soleil, il est déjà en Sagittaire, donc bon anniversaire au Sagittaire. Le Sagittaire qui va éclairer cet axe, vous savez que c'est très important, l'axe qui est l'opposition en fait entre les deux signes, mais très complémentaire, entre d'un côté donc le Sagittaire et de l'autre côté les Gémeaux. Alors on pourrait dire, ah ça va pas bien se passer parce que Mercure, le maître des Gémeaux, se retrouve à l'opposé de chez lui. Donc il est en exil, comme on dit en astrologie, et donc il perd de sa force. Mais l'axe qui est celui de la communication et des études aussi, est largement éclairé par le soleil. Donc tout n'est pas perdu, ça va quand même communiquer. Évidemment avec l'étranger, puisque le Sagittaire est très très lié avec l'étranger. Donc en ce moment, on voit d'ailleurs que l'information est vraiment reliée avec l'étranger. On a aussi l'idée d'études, l'idée de réflexion philosophique, de pensée assez approfondie, voire même de la religion. Bref, voilà un peu le tableau qui est finalement pas si compliqué que ça. Quand on regarde, on se dit, bah tiens, les 28 jours qui arrivent, on va avoir le résultat de ce qu'on aura semé à cette pleine lune, à savoir donc la lune, le soleil et Mercure sur l'axe des Gémeaux et surtout du Sagittaire. Donc qu'est-ce qui saute aux yeux? Mercure qui est amplifié par forcément le soleil qui est l'astre vraiment le plus puissant, on s'en doute et on le sait. Donc Mercure amplifié, c'est quoi le conseil de la semaine? Parler. Parler, communiquer, parler. Et je pense que autour de nous, dans la presse, dans les médias, dans nos amis, dans nos relations, notre famille, ça va causer. Et donc, vous ne vous privez pas de parler. Mais que dire, comment dire, quoi dire, ça, c'est une question qui peut nous inquiéter. Effectivement, il y a une mise en garde qui arrive, c'est notre ami Neptune, qui correspond à la foi, qui correspond à nos rêves, à nos utopies, et qui est, on va dire, en aspect dissonant avec Mercure. Ce qui signifie, ou la triple conjonction, évidemment, ce qui signifie quand même que on peut rêver, on peut avoir des utopies, on peut imaginer des challenges, mais méfions-nous de nos croyances parce qu'il faut les vérifier. Et là, il se pourrait bien qu'avec cet aspect dissonant, Neptune nous tape un peu l'embrouille et que certaines personnes veulent nous faire croire des choses, veulent aussi nous faire voir un peu le miroir aux alouettes. Vous savez, relisez Charles Dickens, Les Grandes Illusions, c'est un peu ça. On croit que ça va le faire et puis ça le fait pas. C'est-à-dire au moment de démouler, quand
quand on sera dans la pleine lune, eh bien on s'apercevra qu'on a peut-être semé un peu sur le goudron et que ça marche pas. Alors si on a la chance que la graine se place dans les interstices des fissures du goudron, ça ira, mais je crois qu'il vaudrait mieux quand même trouver un terrain fertile, un terreau fertile. Voilà ce que je pense vous dire avec cet aspect neptunien, ce voile neptunien. Attention, prudence, discerner encore. Le mot vigilance est vraiment important. Oui, effectivement, ne pas croire tout ce qu'on nous dit partout. Le conseil, c'est de vérifier encore et encore. Surtout que on est quand même à l'aune de certains privilèges qui étaient la liberté. Et comme on est en Sagittaire, la liberté, c'est archi fondamental. C'est un des principes du signe. Donc cette liberté risque en ce moment, ou est plus exactement mis en limitation. Et donc, il faut peut-être vérifier un peu tout ce qu'on nous dit. Je pense que là, c'est très important. Pendant longtemps, les syndicats, pendant longtemps, les politiques nous donnaient un message et on s'y fiait un peu, comme on avait l'habitude de faire quand on allait à la messe. Vous savez, la sainte parole, on suivait ce qui était dit. Mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces sources de renseignements. Aujourd'hui, on passe de l'ère des poissons, justement très liée au catholicisme, à la chrétienté, à la spiritualité, pour aller vers l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'on est tous connectés. On a tous les informations. Donc, il faut faire comme dans la police. Il faut croiser l'information. Il faut regarder ce que disent les gens de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, les bleus, les verts, les rouges, tout ça, se faire son idée, parce que c'est ça le challenge. Oui, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, je disais, oui, effectivement, si on nous teste en bas, on nous teste probablement en haut. Et là, maintenant, on a tous les renseignements. Et on doit faire ce travail du renseignement, de recouper les informations, de faire marcher notre discernement, de faire marcher notre vigilance. On est dans un nouveau monde, quoi qu'on puisse nous dire. Alors la deuxième chose qu'on ne voit pas forcément sur le thème, il faut le savoir, et justement, il faut croiser le renseignement, c'est apprendre, découvrir que cette nouvelle lune va être une éclipse solaire totale. Le 4-12, la lune va complètement cacher le soleil. Donc, puisque nous sommes sur la voie du symbole, qu'est-ce que ça veut dire ? On le sait, dans l'interprétation d'un thème, la lune, c'est l'aspect féminin et le soleil, c'est l'aspect masculin. Autrement dit, l'aspect masculin va être opacifié, va être mis en retrait, la lune étant devant. Et c'est un symbole très très fort, surtout pour le côté masculin. On est habitué à ce côté toujours actif, ce côté d'engagement, d'énergie, le côté yang si vous préférez. Et là, pour une fois, la lune se place devant. Ça signifie qu'elle n'est pas uniquement réceptive. Ça signifie que cette semaine, notre aspect féminin doit être activé. On n'est pas, comme toujours, dans cette croyance que la lune est éclairée par le soleil. Et si le soleil décidait de ne pas l'éclairer, la lune ne brillerait pas. Ce qui se passe, on le sait, à certains moments de nouvelle lune, évidemment. Alors, je crois que là, il faut vraiment réfléchir à ce côté de lune qui agit, qui cache le soleil et qui se met donc en avant. C'est vraiment très important de croire que l'équilibre est possible entre l'aspect féminin et l'aspect masculin. Vous me direz, dans un thème, l'aspect féminin aussi, c'est Vénus, évidemment. Et où est Vénus? C'est pas difficile, c'est la deuxième chose qui peut attirer notre attention, puisqu'on voit la conjonction entre Vénus et Pluton. C'est un peu réunir l'amour, les sentiments et puis la passion, la sensualité. C'est aussi penser à ce qui est caché. Vous savez que Pluton, c'est le maître des enfers et qu'il va souvent dans la descente justement des enfers pour juger les âmes. Et par conséquent, Pluton nous entraîne vers quelque chose de secret, de discret, c'est pas la 5e flotte qui va arriver la semaine prochaine. C'est pas le conseil, en tout cas, qui est donné à Vénus-Pluton. Pluton, c'est beaucoup plus l'obscurité, c'est l'éloignement, c'est prendre du recul. Autant le soleil, qui est en conjonction avec la lune, va donner beaucoup de lumière,
autant Pluton, on le sait, c'est la plus petite planète alors que le Soleil est la plus grosse. Pluton, c'est la plus éloignée alors que le Soleil, c'est la plus près de nous. Et on va savoir aussi que finalement, Pluton, il est, comment dire, le plus énergétique malgré sa taille, mais dans le sens de la discrétion, dans le sens de tout ce qui est les ombres, les ténèbres. Donc, est-ce que Vénus n'a pas une certaine force? Bien sûr que oui. Et il y a beaucoup d'autres choses qui font dire quand même que les signaux sont au vert pour cette féminité. Ainsi, on peut dire que Vénus est en sextile avec Mars, donc ça veut dire quand même une certaine force énergétique de Vénus, et donc ça fait que tous ces aspects planétaires donnent de la force à Vénus, donc à l'énergie yin, si on veut, l'énergie féminine. Je ne parle pas d'hommes et de femmes, je parle pour l'instant d'énergie. En plus, puisqu'on en parle, eh bien, on a une très belle, comment dire, un aspect défavorable à Mars, qui est en carré avec Jupiter, donc l'aspect masculin est aussi affaibli, en parallèle du Soleil qui est caché par la Lune. On voit vraiment que c'est le moment, quoi, c'est le moment. Et puis alors, très bel aspect avec Neptune, pour le coup, avec Vénus, et Neptune, il est en domicile, et Neptune, il est féminin, c'est l'eau, c'est les énergies souples, c'est l'énergie réceptive. Donc on a effectivement un thème où on peut se dire on va travailler notre aspect féminin, notre énergie yin si vous préférez. Alors oui, les forces féminines doivent s'imposer. Évidemment, les femmes sont en priorité mises en avant sur cette énergie, c'est évident. Mais il faut aussi savoir quand même que les hommes ont une énergie féminine et qu'il faut travailler. Donc, les femmes doivent en imposer dans la semaine qui vient. Elles doivent même s'imposer. On le sait, Pluton les aide avec sa position dans le signe du Capricorne. Il fait remonter toutes les affaires Weinstein de sensualité, Kevin Spacey, etc. Et regardez, la semaine dernière, on a quand même eu la question avec Juan Branco mis en examen. On a eu la même chose avec Nicolas Hulot. On a encore Z qui a un discours vis-à-vis des femmes qui est quand même assez spécial et qui lui joue des tours en ce moment. On a également, comment dire, un professeur de médecine à Marseille qui a été condamné pour des actes contre nature et surtout féminins. Donc, on a vraiment une... comment dire, une énergie comme ça, féminine, qui impose, et je dirais qui doit s'imposer. Mais s'imposer comment? Et ça, c'est vraiment une question. Si c'est s'imposer pour une femme comme un homme, je suis pas sûr que ça fonctionne. Au début, je me réjouis, je me dis, bah tiens, Magdalena Andersson est nommée première ministre en Suède. Je me dis, waouh, c'est chouette. Je suis encore déçu, c'est comme Margaret Thatcher qui était quand même, hein, vous vous rappelez de l'expression, hein, une main de velours, une main de fer dans un gant de velours. Donc main de fer, fer, Mars, Mars, je me comporte comme Mars, je me comporte comme un homme. C'est raté, quoi, pour l'aspect énergétique féminin. Donc il faut faire attention, il faut utiliser plutôt la subtilité féminine. Vous savez, toutes ces femmes qui ont conseillé les rois subtilement, on ne les voyait pas, mais elles étaient derrière. Et quelquefois, il faut s'imposer. Et justement, un 1er décembre, c'est-à-dire la période que l'on va vivre la semaine prochaine, en 1955, il y a une femme qui s'est vraiment imposée. Elle s'appelle Rosa Parks. Vous la connaissez, c'est une femme de couleur noire qui a refusé de céder sa place à un homme blanc. À partir de là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, énormément de choses, juste pour un geste simple. Voilà, refus d'obtempérer, comme on dirait dans la police ou dans la gendarmerie, peut-être. Mais il arrive un moment où la loi, elle doit être revue aussi par des décisions de ce genre simple, mais qui ont fait qu'après 1955, eh bien, les compagnies de bus ont été boycottées. Donc, il y avait un véritable problème, mais aussi une véritable force féminine. Et c'est ça qu'il faut plutôt mettre en valeur, c'est le discernement du moment.
Et elle était vraiment particulièrement bien choisie, cette décision de ne pas se lever, parce que évidemment ça commençait à bouillir dans les chaumières, mais il fallait agir. Donc l'aspect féminin doit s'imposer vraiment. Je crois que ça c'est vraiment important pour la semaine prochaine, au moins de le tester. Regardez, vous avez ce représentant, le président de la COP26, dont j'ai oublié le nom, mais qui était tellement déçu, qui s'est laissé aller à l'émotion. Et vous vous rendez compte que ce qui a été avancé sur les chaînes que j'ai regardées, sur les différents retours des informations que j'ai eues, c'était ce côté, il s'est mis à pleurer. Et cette émotion est vraiment, comment dire, extrêmement importante. Bien sûr, la décision de la COP26 l'était. Mais vous voyez comment ça change? Vous voyez que l'émotion, les pleurs, la lune, qu'on retrouve évidemment sur la carte de la lune, c'est quoi? On parlait de Neptune. Regardez Neptune, le dieu de la mer, l'eau salée. Quand on pleure, l'eau est salée. Il y a cette idée de féminité. Et un homme qui se met à pleurer à une tribune de quelque chose d'aussi international, d'aussi important, c'est quand même révélateur. C'est vraiment, vraiment révélateur d'accepter que les hommes aient aussi une part de féminité, comme les femmes doivent avoir aussi une part de masculinité. Mais si on est dans l'ère du changement, si c'est la guerre entre Uranus, la nouveauté, Carré, Saturne, le classique, la tradition, il va falloir aussi quand même se décider à changer. Et je pense que si les femmes se considèrent comme des hommes, ça va pas aller. C'est-à-dire que là, il faudrait carrément changer de terrain de jeu. On arrête de jouer aux échecs, on passe aux dames. On arrête le ping-pong et on va au badminton. Enfin, vous voyez, on change de raquette, on change quelque chose. Parce que sinon, les hommes vont nous entraîner sur ce chemin, j'allais dire, d'une énergie exclusivement d'un côté. On ne peut pas avoir de la lumière si on n'a que le plus. Il faut le plus et le moins pour avoir de la lumière. Donc il ne faut pas qu'il y ait une énergie qui soit valorisée au détriment de l'autre. C'est vraiment important et ce n'est pas une question de femmes, c'est une question de femmes et d'hommes, évidemment. Cette polarité à équilibrer, on le retrouve facilement dans le couple. Les challenges ne manquent pas. Il n'y a pas que la politique qui nous intéresse, évidemment. Il y a les challenges qu'on doit avoir dans l'entreprise, qu'on doit avoir dans la famille. Je vous rassure, il y a vraiment de quoi faire. Mais encore une fois, utilisons l'énergie yin, la réceptivité, le magnétisme, l'intuition, au détriment, ou j'allais dire, plus exactement, le mot est mal choisi, en équilibre de la raison. Intuition, raison, faisons cela. Ne nous transformons pas, et surtout les femmes, en martiens. Couleur rouge, évidemment. Et couleur rouge, on en a parlé la semaine dernière. On sait très bien qu'en fonction de la couleur de la cravate, ça peut changer. Alors, moi, j'ai rencontré notre représentante de la région Occitanie. Il y avait 2500 personnes. C'était une cérémonie, et encore, je suis généreux. On ne voyait que notre représentante parce qu'elle était habillée en rouge. Donc, ça signifie que si on s'habille en rouge, on va aller sur un côté martien. On veut être vu. On veut être mis en avant. Alors, les femmes qui disent « bah oui, chérie, vas-y, travaille, gagne de l'argent », d'une certaine façon, elles vont dans cette idée de compétition. Donc, moi, quand je vois Carole Delga arriver tout en rouge, que tout le monde la voit, je me dis « ah tiens, ça y est, elle fait partie des hommes ». Ça date pas d'aujourd'hui, cette idée de s'habiller en rouge, parce que si on croit que c'est que les ésotérismes et hermétistes qui connaissent ça, c'est bien une grave erreur. Vous croyez quand même pas que SFR est rouge, orange pour orange, etc. Vous voyez le rouge qui est dedans. Je force pour que vous communiquiez. C'est ça. Et puis on rajoute un carré s'il le faut parce qu'il est encore plus dur. Mais on va pas faire de la sémiologie. On va dire simplement que la couleur rouge est connue depuis l'Antiquité pour être énergétique. Donc, si Madame Thatcher s'habillait déjà en rouge il y a fort longtemps, si après Madame Merkel continue, quand vous regardez actuellement Ursula von der Leyen qui est toujours habillée en rouge ou souvent habillée en rouge, faut pas se plaindre. Si vous allez à Ankara avec un drapeau rouge, avec un président qui est quand même connu pour être assez guerrier, vous arrivez en rouge, faut pas se plaindre après. Et je crois que c'est pas forcément la compréhension de l'énergie féminine.
Je crois qu'il faut plutôt penser, on va en parler à la fin, de ces femmes comme Madame Récamier qui recevaient justement dans les salons les hommes qui étaient obligés de poser les armes. C'est ça, poser les armes, mais pas pour ne rien faire, pour trouver autre chose. Alors en résumé, il y a deux choses pour cette nouvelle lune qui ont retiré notre attention. L'aspect féminin, on vient d'en parler, et puis l'aspect aussi d'Hermès, de Mercure si on veut, de parler, de dire les choses. Alors, est-ce qu'il va falloir utiliser des choses pour parler avec la Lune, avec Vénus? Je pense que oui. Hein. Je l'ai dit, le magnétisme, le ressenti, l'intuition, toutes ces choses très très féminines doivent être mises en avant. Et puis ne pas oublier l'aspect masculin, mais l'équilibrer. Vous parlez de Mercure. Mercure, c'est Hermès dans la mythologie. Vous savez que Mercure, Hermès, s'était marié avec Aphrodite. Bah oui. Et Hermès et Aphrodite, évidemment, Aphrodite a fait un filtre aphrodisiaque, évidemment, et Hermès est tombé un peu dans le piège. Bref, ils se sont unis et ils ont eu un enfant. Et Hermès plus Aphrodite, ça fait hermaphrodite. Donc, évidemment, Hermès, de par son caducée, avec le côté polarisé plus, de l'autre côté polarisé moins, il arrive à faire, peut-être, j'espère en tout cas, la connexion avec le divin, l'éveil peut-être. Mais vous voyez, pour avoir l'éveil, avec ce qu'on appelle la Kundalini, il faut avoir l'éveil avec les deux polarités. Et c'est ça que nous enseigne Hermès avec son caducée, ou avec son fils ou sa fille, je ne sais pas trop, hermaphrodite. Alors pensez moins, ressentez plus. J'ai une petite histoire de personnes qui offrent tous les ans un cadeau à un jeune et qui lui dit « il faut que tu découvres ce que moi j'aime ». Et le cadeau à chaque fois est, comment il dit, pourri, parce que on offre des disques des Rolling Stones, des Beatles, de Paul Naref, etc. Parce qu'on dit « tu sais, tu dois le faire ». Et ça c'est bien parce que j'y ai pensé, j'ai calculé, c'est une bonne chose pour toi. Et si on était dans une énergie féminine, si on s'était mis à la place de cet enfant, de ce qu'il a envie, parce que le but du cadeau, c'est de faire plaisir à l'autre, c'est pas de se faire plaisir à soi. Si au lieu d'être dans une énergie un peu martiale, un peu, yang, de dire il faut que tu écoutes cette musique-là, parce que c'est pour ton bien, je suis pas sûr que ça marche vraiment. Si par contre vous mettez à la place, vous essayez d'être dans le côté réceptif, de voir ce qui pourrait lui faire plaisir, la compassion, là franchement vous gagnez. Et rien n'empêche, une fois le disque de musique plus récente offerte, de faire le parallèle après avec votre musique. Finalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si vous voulez persuader les gens avec l'énergie positive masculine, ça ne fonctionnera pas. Et je vous garantis que ça ne fonctionnera pas avec une énergie féminine, si vous voulez, convaincre. Prenons un exemple. Vous êtes dans une discussion et puis ça ne se passe pas bien. Et si vous êtes dans une énergie masculine, vous allez dire à la personne « tu m'as agressé ». On sent le mot là, « tu m'as agressé ». Quoi. Et en gros, c'est « tu veux la bagarre ». Si vous êtes dans une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus yin, vous allez dire tu sais, avec tes propos, là, je me suis senti complètement agressé. On voit que c'est quand même plus souple, mais il y a quand même le mot agressivité. Si on essaye de trouver un équilibre entre les deux, on va dire, bah tu sais, avec ce que tu m'as dit, je me suis pas senti bien. Je me suis pas senti bien. Donc ça veut dire qu'il y a une force énergétique qui est rentrée, qui a fait que ça a fait des dégâts, on ne s'est pas senti bien, et surtout le retour féminin de dire bah tu vois, tu m'as blessé. Et ça, c'est pas négociable. Quand on dit tu m'as agressé, ça veut dire ouais, tu m'as agressé, mais si j'ai une armure, bah, je m'en fous de ton agression. Si par contre on dit tu m'as fait mal, je me suis pas senti bien, ça signifie vraiment que la personne elle souffre. Et ça, vous pouvez pas le nier, c'est un fait. Donc essayons de trouver au fur et à mesure de la semaine prochaine, des jours qui vont s'égrener, des moyens pour justement rester le plus possible équilibré yin-yang.
Avant de voir le tirage que je vais vous proposer, je sais que certains aiment bien qu'on fasse un petit tour par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine à venir, les autres années. On va remonter un petit peu le temps pour voir que effectivement on est bien dans l'énergie du signe. Alors évidemment, là on va parler de l'étranger par exemple. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des contrats qui ne sont pas signés en dehors du mois du Sagittaire. Mais si vous allez sur Wikipédia, j'ai fait ce travail, vous verrez qu'il y a énormément de choses en lien avec l'étranger. Par exemple, le 1er décembre 1918, eh bien, ça a été la création, la naissance de la Yougoslavie. D'ailleurs, à cette même date, plus tard, Tito l'officialisera. Mais en 1918, ce sont donc les Slovènes, les Serbes, les Croates, enfin bref, qui ont formé cette Yougoslavie. Et le même jour, justement, c'est ça qui est amusant, en Islande, eh bien, le royaume d'Islande, comment dire, s'est créé au détriment, ou enfin, par scission, avec le royaume du Danemark. Donc on voit que l'international, l'étranger, c'est important, donc je le dis parce que comme ça, c'est travailler l'astrologie de façon cool. Quand vous direz, attends, les Sagittaires, c'est quoi? Ah oui, il y a un lien avec l'étranger, je me rappelle. Je me rappelle parce que en Allemagne, en 1918 aussi, mais plutôt un 30 novembre, on est quand même sur la semaine, hein, évidemment, eh bien, ça a été Guillaume II qui a passé l'éponge en Allemagne, ça a été la fin de la monarchie en Allemagne. Donc, on voit encore un lien, comment dire, à l'étranger qui se termine par le rayonnement de la Prusse, en fait, se termine. Le 29-11-1830, c'est l'insurrection de la Pologne contre la Russie. Le 29-11-2010 aussi, eh bien, c'est Julian Assange qui va révéler tous ces télégrammes, tous ces messages diplomatiques au monde entier. Donc, on voit vraiment ce côté de communication dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. La flèche, fou, elle est partie dans le monde entier. Après, je sais pas trop ce qu'ils en ont fait ou si ça a été intéressant de le faire pour lui, mais en tout cas, ça aurait dû changer les choses. Le 29-11-1921, eh ben, ça a été la libération de quelqu'un qui était emprisonné depuis longtemps en Égypte et qui s'est fait connaître au monde entier, un certain Toutankhamon. Donc évidemment, on remercie Howard Carter d'avoir libéré la momie du pharaon. Le 29-11-1961, ça a été un premier, comment dire, la flèche est partie dans l'espace. C'était un chimpanzé qui est parti à bord de Mercury Atlas 5. Donc Mercury, Mercure, Hermès, on y est quand même sur l'axe, hein, vous m'avez compris. Le 29-11-1974, ça a été plus, comment dire, une liberté qui a été atteinte par la femme, et oui, ou pour la femme, mais par la femme, parce que je pense que Madame Veil a été vraiment extraordinaire sur ce coup, avec la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Ça change quand même. Voilà, on voit que la femme a essayé de faire comprendre les problèmes, plutôt que de faire une loi un peu passage en force. Je pense pas que s'il y a des lois qui arrivent les semaines à venir, passage en force, sans expliquer, sans être pédagogue. Je veux dire, une maman explique aux enfants, enfin, Laurence Pernou, je crois que j'avais dû lire ça, c'est expliquer, c'est faire de la pédagogie. Et pas de l'andragogie, puisque ça c'est pour les adultes, mais vraiment expliquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est expliquer les choses. Sinon, ça va être compliqué, les passages en force. Et la semaine prochaine, s'il y a des décisions qui sont prises un peu comme ça et pas autrement, je suis pas sûr que sans pédagogie, ça passe vraiment. Voilà, donc on a effectivement Madame Ricamier aussi, je vous en parlais, qui est du 4 décembre 1777, ça fait beaucoup de 7 ça, hein. 7, vous savez, l'équilibre de 4 et 3, l'homme et la femme, enfin on y est quoi. Donc 4 décembre 1777, c'était une femme qui était belle, qui était à la mode, et dans le directoire, elle a essayé de valoriser, on va dire, la beauté. Mais je crois que les hommes récupèrent cette beauté, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un outil proactif, si je puis dire. Parce qu'à la même période, le 1er décembre 1960, vous connaissez Hugh Hefner, eh ben, il a créé quoi? Il a créé le journal
Playboy Magazine, évidemment, à cette date, le numéro 1, qui était en première page, Marilyn Monroe, Gémeaux. Oui, elle met les mains dans le ciment, donc les mains Gémeaux, enfin voilà, vous voyez, puis elle a été avec le président des États-Unis, Gémeaux aussi, enfin bon bref. Ne nous écartons pas du sujet, restons sur le centre de dire que la femme ne doit pas être un objet comme ça de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit et qui est en train d'exploser en ce moment, mais il faut le remplacer. C'est ça l'intérêt. On ne peut pas aller de l'avant sans avoir travaillé son énergie féminine. Autrement dit, la femme ne doit pas prendre exemple sur l'homme, mais sur elle-même. C'est vraiment super important. Donc là, on est vraiment dans le carré qui dure depuis décembre dernier. Je ne cesse de le dire, les astrologues ne cessent de le dire, ce carré Uranus-Saturne. Saturne, le classique, la tradition, Uranus, le changement. Il y a des choses qu'il faut conserver. Et heureusement que Saturne est là. Il faut des fondations. Sinon, je pense que Toutankhamon aurait été pulvérisé depuis longtemps si les fondations des pyramides et autres n'avaient pas été faites avec de telles pierres. Saturne. Mais Uranus, c'est l'uranium. Ça fait péter les choses, évidemment. C'est Uranus ouragan. Ça fait du vent. Et ce qui n'est pas solide tombe. Et en ce moment, tout ce qui tombe, c'est que c'est pas solide. C'est Uranus qui est à l'œuvre. Bien sûr, il y a Pluton en Capricorne qui se prive pas non plus. Hein. C'est quand même Pluton, Plutonium, Uranus, Uranium qui sont dans des signes de terre. Uranus dans le Taureau, Pluton dans le Capricorne. Faut pas s'étonner si les volcans ils repartent un peu à la hausse en ce moment. Et peut-être plus. Je suis pas forcément, comment dire, serein par rapport à ce qui va se passer avec les volcans, avec l'agacement un peu de la Terre par rapport à ce qui se produit. Et justement, la Terre, une énergie très féminine. Regardez comme la Terre est malmenée. On lui coupe les cheveux en Amazonie. Vous croyez qu'elle aime bien? Alors non, elle n'aime pas. Et les pustules uraniennes du Taureau sortent parce que on ne fait pas attention à elle, on se sert de la Terre comme si c'était quelque chose qui était mis à notre disposition. On le sait si on est sur cette chaîne, que Gaïa est un être vivant qu'on doit prendre soin, même à notre niveau, au plus petit niveau. C'est comme ça que l'océan existe. C'est pas parce qu'il est l'océan, c'est parce qu'il y a des gouttes. Une, féminin, goutte, plus une goutte égale un océan. Donc, je pense qu'on doit réfléchir vraiment la semaine qui vient à travailler ce côté yin, ce côté souple, ce côté écoute, ce côté réceptif. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein. Et je dis que c'est facile pour personne parce qu'il y a certaines femmes qui, encore une fois, j'en ai fait un peu la démonstration politique, se comportent de façon très yang. Donc, c'est facile pour personne. Alors, ce tirage la semaine prochaine, évidemment, vous le sentez, vous le voyez venir. C'est pas un grand scoop, mais quand même, nous allons avoir deux cartes. Le domaine dans lequel il faut travailler. Et oui, et on va avoir la deuxième carte qui va être comment s'y prendre. Mais comme vous faites de l'astrologie, vous pourriez très bien me répondre, mais enfin Pierre, c'est quand même pas compliqué. On sait qu'il y a des signes masculins et des signes féminins. Ah ouais? Bah oui. Et il n'y a pas de signes ternaires comme hermaphrodite. Non, il y a des signes masculins, comme par exemple le bélier, et des signes féminins, comme par exemple le taureau. Donc c'est facile, non? Ben non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que d'abord, on est sur une période énergétique de la semaine prochaine. Ça, c'est le premier point. Donc c'est ça qu'on doit travailler, que l'on soit bélier, que l'on soit taureau. Ensuite, il faut aussi savoir que beaucoup d'entre vous, je le sais par les retours, je n'ai pas toujours le temps de répondre, je suis désolé, mais je vois bien qu'il y a énormément de personnes qui travaillent leur signe, leur ascendant et leur signe lunaire, la position de la lune quand vous êtes né. Donc là, on peut jouer à ça. On peut dire, bah tiens, vous êtes du signe du Verseau, vous êtes ascendant Lion et vous avez la lune en Capricorne. Donc vous avez une dominante, mais vous êtes perdu. Mais non, c'est facile. Regardez. En quoi un signe est masculin et en quoi un signe est féminin? Peut-être que vous prenez les tableaux comme moi je les ai fait au début. J'étais là, je disais, ah oui, Lion, ah bah c'est effectivement masculin. Je regardais, bah à côté, la Vierge, évidemment, c'était féminin. Mais si j'avais calculé que la Vierge, ça correspond à la maison 6, et la 6, c'est un signe pair,
enfin c'est un chiffre pair, donc la Lune, maison 6, donc la Vierge, pardon, maison 6 égale pair égale féminin. Donc on peut jouer 11. 11, ça correspond au Verseau. 11, c'est un impair, donc c'est masculin. Évidemment, la 12 à côté, les poissons, c'est forcément féminin, parce que 12, c'est divisible par 2. Donc voilà la petite combine que nous avons. Mais néanmoins, la semaine prochaine, on va quand même faire un tirage sur 2 cartes avec un côté, qu'est-ce que l'on doit travailler, quel est le domaine. Par exemple, on tire à l'impératrice, ça va être le domaine de la parole, de la pensée, ce qu'on a vu depuis le début. Et puis le conseil après qu'on va avoir dans la deuxième carte en fonction de chaque signe, mais pour la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser sur cette parole de travailler la parole, l'aspect féminin, les propos féminins. On se retrouve demain matin. Je sais qu'il y en a certains qui vont travailler ça cet après-midi. Réfléchissez, peut-être faites le point avec justement votre thème. Regardez le nombre de planètes que vous avez dans les signes masculin ou féminin, regardez votre personnalité et peut-être aussi aller encore plus loin. Regardez si vous vivez avec une personne où vous dites « Oh là là, moi je suis très masculin, j'ai l'ascendant, le signe et la lune dans du masculin. » Et si vous vivez avec une personne qui a la même chose mais dans les signes féminins, peut-être que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc travaillons cette masculinité, cette féminité entendue comme quelque chose d'énergétique et pas les mecs et les femmes. On est d'accord, quelque chose de beaucoup plus subtil, de très féminin, pas du tout la guerre, quelque chose de plus dans l'invisible. Le magnétisme, l'intuition. Je vous laisse et je vous dis à demain matin pour le tirage des 12 signes astrologiques.